Normalement, j'ai une sacristine qui me prépare la page. Donc je ne sais pas où c'est dans le livre. Très franchement, je n'ai aucune idée de où c'est actuellement, ce que je cherche. C'est... Donc Sandrine, la sacristine, il n'y a que toi qui sais. À force de déléguer, après on ne sait plus faire soi-même les choses. Non, je vais prendre... Ça m'était jamais arrivé, hein. On ne voit plus, Il y avait la marque-page, la page. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent, et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. S'asseoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Moyen? Moyen. Alors pour ceux qui m'entendent moyen, j'en profite pour dire qu'on est en train de faire une souscription pour changer la sono. Donc n'hésitez pas à faire un don à la paroisse en marquant sono. Pour ceux aussi qui sont debout, au fond, il y a des chaises sur les côtés. N'hésitez pas aussi à les prendre. Parce que là, c'est l'homélie, ça va durer un petit peu. Les enfants, je vais vous poser quelques questions et j'espère que vous avez bien écouté cet évangile. Parce que dans cet évangile, il nous est décrit comment Jésus enseigne l'Eucharistie, la messe, aux disciples et à ceux qui l'écoutent. Et à travers cet évangile, nous comprenons nous-mêmes comment nous sommes appelés à vivre l'Eucharistie. Alors je vais vous poser des questions, mais les adultes qui sont là, vous pouvez aussi écouter. Peut-être qu'il y aura l'une ou l'autre chose qui pourrait aussi peut-être vous concerner. Donc dans cet évangile, comme je disais, Jésus pose des actes qui sont ceux que le prêtre va poser pendant la messe. C'est-à-dire que le prêtre, que ce soit le père que vous connaissez bien, le père Mathieu, moi-même, et si je me mets là, donc vraiment la souscription. Hein.
choisi une sono haut de gamme, hein, donc c'est pour ça qu'on a déjà pas mal reçu, mais il y a encore un petit peu. Alors, les prêtres, les gestes que les prêtres posent pendant la messe sont simplement refaire ce que Jésus fait. D'accord? Alors quels sont, vous avez entendu l'évangile, quel est le premier geste que Jésus fait dans cet évangile? Qui sait répondre? Ethan, tu sais répondre? Tu avais la réponse, tu as oublié. Ça c'est facile, hein? Moi aussi je disais ça à mes professeurs quand j'étais plus petit, mais ça marchait pas souvent. Oui? Comment tu t'appelles? Comment? Ivy. Alors là, tu vas trop vite. C'est vrai qu'il fait ça, mais la première chose. Mathéo. Oh, bravo Mathéo. Faut l'applaudir. Je ne pensais pas que vous alliez trop. Après, c'est plus facile. Mais la première, souvent, on dit, bon, il est béni, machin, tout ça. Il prend les 5 pains et les 2 poissons. C'est-à-dire qu'il n'y a d'Eucharistie, il n'y a de messe, que parce que, eh bien, les fidèles, c'est-à-dire vous et moi aussi, nous apportons les 5 pains et les 2 poissons. Jésus ne multiplie pas, ne crée pas du pain à partir de rien. C'est pas il n'y avait rien et tout d'un coup il y a du pain. C'est Jésus commence par recevoir les 5 pains et les 2 poissons. Alors maintenant, puisque je vois que vous êtes forts, question encore plus difficile, ce moment où Jésus prend les pains, dans l'Eucharistie, ça s'appelle comment? Enlève la main. Attends, tu savais, t'as oublié? Non. Non. Oui? Ça, non, c'est pas la confession. Attends, Mathéo, je sens que t'es à fond, là. Vas-y. Il est rompi. Alors, c'est une bonne réponse, mais c'était pas la bonne question qui correspondait à la réponse. Oh, encore Mathéo. Mathéo. L'offertoire. Donc on a quand même un champion hein, là, avec Mathéo. C'est l'offertoire. Vous voyez quand les servants de la liturgie amènent en remontant l'allée, c'est pas simplement pour faire joli et avoir des enfants qui amènent quelque chose. Ça signifie chacun d'entre nous apportons une offrande. Lorsque nous vivons la messe, lorsque nous allons à l'Eucharistie, je n'y vais pas les mains dans les poches. J'y vais pour déposer mes 5 pains et mes 2 poissons. C'est-à-dire, tout ce qui, dans votre vie, a besoin d'être donné à Dieu. Voyez pourquoi parfois, et vous en connaissez, et peut-être même certains d'entre vous sont dans cette situation-là, de dire « Oh, j'y vais plus à la messe, je m'ennuie. » J'ai arrêté d'y aller, quand j'étais ado, j'ai dit à mes parents « J'y vais plus, j'arrête. » Mais peut-être que tu t'es ennuyé à la messe parce que tu ne savais pas ce que tu devais faire. Parce que tu ne savais pas que si tu portais tes 5 pains et tes 2 poissons, Jésus les aurait pris. Parce que tu ne savais pas qu'en donnant tes souffrances, en donnant tes soucis, Jésus les prend. Et c'est ce qui se passe à l'offertoire. Vous voyez, lorsque le prêtre, au début, quand je vais le faire, je vais vous le retirer, je vais élever la patène, avant même la consécration. Chacun d'entre vous, sans exception, même si vous n'êtes pas baptisé, même si vous ne savez pas si vous êtes croyant ou si vous êtes franc-maçon ou je ne sais pas, ou quoi que ce soit, vous pouvez. Je dis ça parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas prier ou entrer dans cette église à cause de cela. Vous pouvez déposer dans la patène ce qu'il y a de plus profond au fond de vous, dans le secret de votre cœur. Et Jésus les prend. C'est bien précisé. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Mais il ne les prend pas de force. Il ne les prend que si nous les donnons. Et donc c'est vrai pour vous les enfants. Est-ce qu'il y a un moment, je vous pose une autre question, avant de passer à la deuxième acte que Jésus pose.
est-ce qu'il y a un moment donné, dans l'année, où justement on est appelé particulièrement à offrir des petites choses à Jésus? Comment elle s'appelle cette période? Je reprends ma question. Il y a un moment donné dans l'année où on vous invite à faire des petits efforts pour offrir quelque chose à Jésus. Ça s'appelle comment? Mathéo, il n'y a plus que toi là. Même Mathéo calme. Oui? Oui, et ça s'appelle comment? Pendant les 40 jours, ouais, c'est pour les enfants. Bravo, bravo madame. On peut l'applaudir. Les adultes, bon, allez, je vous poserai une question à vous aussi, si vous voulez, d'accord. Ça s'appelle le... Oui, c'est la madame, elle a répondu à sa place. Ça s'appelle le carême. On fait un effort pour offrir quelque chose à Jésus. Quelle est, alors maintenant une autre question, Jésus prend les pains, et qu'est-ce qu'il fait après? Nathan. Non. Il est rond, il a dit il est rond? Non. Il est rond, le chapeau breton. Il est béni non plus. Il est rempli non plus. Ah? Oui? Non. Il est béni? Non. Oui? Fleur? Perle? Pardon? Iran? Non. Ethan? Non. Non. Bon là les adultes vous pouvez. Ah maintenant. Christelle? Non. Bon les adultes alors allez-y. Madame au fond, j'ai l'impression de faire Jacques Martin avec vous. Il les prend. Non ça c'est fait, il les a pris là. Il les a avec lui. Madame? Non. Ceux qui ont le missel avec eux, ne regardez pas, il ne faut pas tricher. Vous êtes dans une église, hein? Océane? Non. Monsieur? Georges, vous êtes participant, hein? Ah, Bernadette, je pense que tu as trouvé, toi, hein? Au moins, les catéchistes, ils savent. Oui, monsieur? Il leur demande de s'asseoir. C'est vrai que c'était avant, mais ça, c'est intéressant, j'aurais pu rajouter ça. Que c'était avant. Non. Non, alors rompir et rendre grâce et bénir, non, ok? Lorenzo, bravo. Il lève les yeux au ciel. Ah ouais, je savais, c'est trop facile, hein? Je savais, j'ai pas osé le dire. C'est très important. Dans notre vie, nous pouvons avancer, ployer sous le poids de la journée en regardant nos chaussures et avec des idées sombres. Ce à quoi nous invite Jésus, c'est à élever notre regard, à ne pas rester les yeux rivés sur la terre sans espoir. Le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les monts, d'où me viendra le secours ?» Si nous sommes dans la détresse, est-ce que nous prions? Ou est-ce que nous voulons simplement y arriver par nos propres forces? Est-ce que nous sommes capables, et je dirais, j'oserais dire, est-ce que nous avons l'humilité de prier? Vous savez, j'ai découvert ça moi-même. On va lancer l'an prochain sur la paroisse un catéchisme pour adultes. Un catéchisme pour adultes recommençants, c'est-à-dire ceux qui ont complètement oublié ou qui n'ont pas fait le catéchisme quand ils étaient petits. Et on a commencé un petit peu cette année avec les confirmants, et j'ai fait un topo sur la prière. Et donc je vais voir le catéchisme de l'Église catholique, c'est un gros bouquin comme ça, qui donne le plus basique sur chaque chose. Et j'ai été très surpris moi-même de voir que le premier paragraphe sur la prière insiste sur l'humilité. Refuser de prier est un manque d'humilité, parce que l'homme sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Et savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui peut aussi ne pas nous satisfaire, parce que nous préférerions être nous-mêmes au centre
et maîtriser toutes choses. Mais nous sommes des créatures, que ça nous plaise ou non. Qui a décidé parmi nous de naître? Qui a décidé parmi nous d'être un homme ou une femme? Qui a décidé si son enfant était un homme, tristement aujourd'hui presque on pourrait, si son enfant est un garçon ou une fille? Nous dépendons de Dieu. Et la prière est tellement importante. La dignité de l'homme, c'est de prier. Je rends grâce parce que dans cette église, je vois beaucoup de personnes qui entrent, en dehors de la messe même, allumer une bougie et prier. Quelle est la dernière fois où je suis rentré dans une église, pas pour accompagner mon fils ou ma fille qui fait sa première communion, parce que moi-même je voulais prier, parce que moi-même je sens cet appel de Dieu qui résonne dans mon cœur, et j'allume une bougie. Ici, j'ai découvert, vous savez qu'il y a Saint-Joseph, Sainte-Rita, Sainte-Thérèse, Saint-Antoine de Padoue, Sainte-Jeanne d'Arc. Donc les gardiens entrent dans cette église et déposent des bougies. Et la Vierge Marie, bien sûr. Et ils déposent des bougies à leur saint de prédilection. Vous savez qui est le saint de prédilection dans l'église de la Garde? Celle qui a le plus de bougies? Celle qui au niveau comptabilité rapporte bien? Alors Marie, tu as raison. Marie, elle est toujours en tête partout, quelle que soit la région. Marie. Et après Marie, mais pas trop Jésus, non. Jésus, pas trop, il n'a pas trop de bougies. Oui. Saint-Maur non plus, pas beaucoup. Jeanne d'Arc, eh ben non. Saint-Antoine, en deuxième position. Bon, Marie. En troisième, Saint-Antoine. Et en deuxième, Sainte-Rita. Ce qui montre qu'il y a quand même pas mal d'Italiens parmi nous. Hein. Est-ce que je prie? Est-ce que je vis pleinement cette dignité d'homme et de femme de prier? Et ensuite, la troisième action, vous l'avez dit plusieurs fois, Jésus bénit les pains, bénit le pain et le rompt. C'est ce que le prêtre fait lorsque ce morceau de pain devient le corps du Christ. La séquence, vous l'avez écoutée avec moi, nous introduit dans ce mystère. Ce n'est plus un morceau de pain uniquement, c'est le corps du Christ. C'est un mystère. Et peut-être que certains se disent comment croire à cela? Mes yeux voient du pain, donc c'est du pain. Entrer dans ce mystère, voyez, on le fait avec son cœur. C'est une expérience. J'ai passé, certains me connaissent, d'autres non, pas du tout. J'ai passé des années à étudier. J'ai passé un doctorat, j'ai passé des années dans les bibliothèques de Rome. J'ai passé 4 ans à Rome. On apprend plein de choses et je suis heureux de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais ce n'est pas ça qui m'a convaincu que ce morceau de pain est le corps du Christ. C'est simplement parce qu'il y a cette certitude que Dieu me donne parfois, mais pas toujours, que ce qui se passe là me dépasse complètement. Quatrième, et j'arrête parce que c'est un peu... Je vous avais dit de prendre des chaises, hein, ceux du fond. Hein. Vous n'avez pas voulu. Vous regardez si... Et la quatrième chose que Jésus fait, c'est quoi? Oui? Il donne à qui? Non. Il donne aux disciples. Et les disciples donnent au peuple. Ce que nous recevons, nous sommes tous appelés à être des disciples. Ce que nous recevons de grâce de Dieu, nous sommes appelés à le transmettre. Ce n'est pas pour nous,
uniquement. Bien sûr que Dieu nous le donne à nous et que c'est nous qui en bénéficions. Mais voyez, Jésus n'a pas donné le pain directement au peuple. Il a appelé les apôtres, il a dit aux apôtres, donnez ce pain au peuple. Ce qui explique aussi la place et le rôle de l'Église pour ceux qui pourraient en douter. Jésus passe par les apôtres, Jésus passe par les prêtres pour donner le pain du ciel. Alors prions dans cette Eucharistie. Peut-être j'anticipe un petit peu l'annonce que je ferai tout à l'heure. Nous sommes tous, sans exception, à partir du moment où nous sommes ici, assis ou debout dans l'Église, appelés à prier pour que le Seigneur descende dans notre cœur. Aujourd'hui, les enfants vont faire la première communion et certainement parmi vous, il y en a qui ne sont pas prêts à le faire, qui ne sont pas dans des conditions qui leur permettent de recevoir cette première communion ou cette communion. Vous l'avez peut-être reçu dans le passé et vous ne pouvez pas le recevoir maintenant. Ou alors je pense, parmi nous, il y en a plusieurs qui vont se marier dans l'année. Donc vous allez recevoir cette communion le jour de votre mariage. Mais personne n'est exclu de la grâce que Dieu veut donner à chacun. Et si vous n'êtes pas prêt à recevoir la communion, et que vous êtes là pour accompagner vos enfants, vous pouvez croiser les bras et vous avancer. Si vous croisez les bras, le prêtre sait qu'il ne vous donnera pas la communion, mais il vous donnera une bénédiction qui est le signe de la grâce que Dieu vous donne. Au début de l'Eucharistie, après ce brouhaha hol-de-garde, on a eu un temps de silence de prière. Vous vous souvenez? On est passé d'un brouhaha stade Vélodrome à un silence de prière chapelle d'adoration. Gardons ce climat de prière. C'est là où Dieu nous parle et c'est là où Dieu prend ce que nous acceptons de lui donner. Amen.